J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Samuel Joyer, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. L'UEJF qui a longuement communiqué sur les réseaux sociaux sur la députée France Insoumise Ercilia Soudé, cette élue de Seine-et-Marne et la vice-présidente du nouveau groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Or, son parcours et ses dernières sorties médiatiques, notamment sur Israël, contre Israël, ont alerté plusieurs observateurs. D'abord, quelle est la fonction et l'utilité, selon vous, Samuel Joyer, de ce groupe dont la formation a suscité des débats dès le début du mois de novembre autour, cette fois, du Rassemblement national? Absolument. Ce groupe d'études à l'Assemblée nationale, déjà, la première chose, c'est la preuve quand même de la prise en main de ce sujet-là en tant que tel par les parlementaires. C'est à ma connaissance d'ailleurs la seule institution qui est spécifiquement dédiée à cette question dans toutes les institutions finalement. La DILCRA par exemple fait un travail formidable, mais on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est sur des sujets larges. Donc la prise en main finalement de ce seul sujet, c'est quelque chose qui est évidemment très positif. Comment vous expliquez la genèse justement de ce mouvement au sein de l'Assemblée? Il y a des porte-voix Oui, il y a toujours eu des députés qui sont extrêmement présents, alors d'ailleurs juifs comme non juifs, disons-le tout de suite, qui sont extrêmement présents sur le sujet. Finalement, le président de ce groupe, parce que c'est ça, quand même, le rôle clé, c'est le président. Il y a eu effectivement toute une polémique au départ et on s'était opposé à la nomination d'un député RN à ce poste-là. Le député Mathieu Lefebvre qu'on a rencontré, c'est quelqu'un qui est actif, qui avait déjà à de nombreuses reprises condamné les actes antisémites, quelqu'un dont finalement l'engagement... Il y a une forme de cohérence dans ce choix. Absolument, absolument. La question là sur les vice-présidents, avant même ces tweets, et on en reparlera évidemment, c'est ça qui est très problématique, mais avant même ces tweets, cette vice-présidence, alors qui déjà est un poste qui est vraiment uniquement symbolique, qui est de droit pour chacun des groupes, s'il le souhaite, des groupes parlementaires, peut mettre une vice-présidence. LFI choisit de mettre cette personne-là qui, il faut le dire, et on est remonté beaucoup son fil d'actualité, elle a prononcé le mot antisémitisme une ou deux fois sur Twitter, jamais en interview. C'est une inconnue totale de la lutte contre l'antisémitisme. Vous pensez à d'autres noms qui auraient pu émerger au sein de ce parti-là ? Malheureusement, quand on voit les profils, quand on voit le déni de l'antisémitisme issu de la haine d'Israël chez la France Insoumise, quand on voit que tout le monde a accepté le fait que Jérémy Corbyn vienne faire campagne, les sorties de Mélenchon, etc., il est vrai qu'il y en a peu, je ne vois pas bien qui aurait pu prendre la vice-présidence de ce groupe. D'ailleurs, il faut noter que dans la précédente mandature, LFI avait fait le choix de ne pas mettre de vice-président dans ce groupe-là. Donc on voit que déjà cette question-là... C'est une manière de répondre aux critiques, du coup ? Non, accepté de nommer une vice-présidente? Alors c'était effectivement moi ma première idée. Quand j'ai vu le premier tweet d'Ercilia Soudé où elle a dit ça, je me suis dit voilà, il joue ce rôle-là de donner des gages finalement sur la lutte contre l'antisémitisme. Problème, c'est qu'aujourd'hui, on se pose d'autres questions quand même sur la volonté. La question, c'est pourquoi, à ce point-là, depuis sa nomination comme vice-présidente de l'Assemblée nationale, comment se fait-il qu'Ercilia Soudé n'arrête pas de tweeter sur la défense du mouvement BDS contre Israël, en disant qu'Israël est un état d'apartheid, en appelant au boycott d'Israël. En accueillant Salah Hamouri, le terroriste franco-palestinien expulsé d'Israël il y a quelques semaines. Absolument. Donc là, en fait, de l'idée de donner des gages, oui, on peut se demander si finalement la France Insoumise ne veut pas finalement attaquer. Ils ont une vraie idée qui est celle que la haine d'Israël ne peut pas être un certain visage de l'antisémitisme. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont défendre cette position au sein du groupe d'études. Et ce qui était quand même un acquis depuis le vote de la définition de l'IHRA par l'Assemblée nationale, oui, il y a un vrai risque que cet acquis soit remis en cause. C'est ça, à mon avis, le véritable combat. Avec un mélange des genres tout à fait remarquable dans ses derniers tweets, notamment lorsqu'elle reçoit des militants pro-palestiniens il y a quelques jours, le week-end dernier, où elle accole le hashtag Free Palestine à la lutte contre l'antisémitisme qu'elle promeut. C'est scandaleux.
C'est scandaleux à plusieurs titres d'ailleurs. C'est scandaleux évidemment parce qu'on voit bien que derrière il y a cette même idée que je dis que la haine d'Israël ne peut pas être une forme d'antisémitisme. Nous on le constate au quotidien sur les campus, les étudiants juifs qui sont pointés systématiquement, qui doivent rendre des comptes sur la politique israélienne. C'est pour cela qu'ils se sentent mal dans les universités. Oui, c'est une forme d'antisémitisme. Précisément depuis le début de la. Alors, il y en a. Alors, c'est très largement développé. C'est très largement développé. L'idée, c'est pas là de balancer des noms, mais évidemment, et ça fait des années à Nanterre, à Tolbiac, à Paris 13, à Toulouse. Vraiment, c'est très largement développé. À Sciences Po, évidemment. D'ailleurs, on emmène des étudiants, des leaders associatifs de Sciences Po en Israël la semaine prochaine. Sous des formes similaires ou c'est parfois plus politisé, par exemple à Sciences Po oui, ça peut être plus politisé à Sciences Po, mais vous savez, on parle souvent des affiches pro-palestiniennes à Nanterre. Ce qu'on a vu hier, c'est dans le grand hall de Sciences Po, les portraits des soi-disant morts, comme ça présentés juste comme les portraits des morts palestiniens, qui pour la plupart sont des terroristes avérés. L'UEJF a arraché en quelques minutes ces portraits, mais finalement, parfois, c'est la même chose. Mais moi, je veux dire quand même quelque chose, c'est que c'est scandaleux pour cela, ce tweet et ce mélange des genres, mais aussi, ça rend impossible de parler de la question palestinienne à un moment, c'est-à-dire, évidemment, de soutenir le mouvement de boycott d'Israël, ça je crois qu'il faut le dire. C'est évidemment dangereux pour les Juifs, mais ça ne fait en aucun cas avancer la cause palestinienne. En faisant ça, juste elle amène ceux qui pourraient légitimement défendre les Palestiniens à de l'antisémitisme. Donc c'est aussi scandaleux pour ça, finalement. Cette instrumentalisation, ça sera ma dernière question, Samuel Lejoyeux, elle risque aussi d'importer à nouveau le conflit israélo-palestinien au sein de l'hémicycle même ? Oui, on voit que dans l'attitude de la France insoumise, ce qui est très compliqué, c'est que toujours, donc ils se mettent à chanter des hymnes de manifestation. Effectivement, ils n'ont pas un respect pour l'institution de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est bien ou mal ? Moi, je suis pas commentateur politique, je laisse chacun ses réflexions là-dessus. Mais en tout cas, oui, ce qui se passe dans les universités, notamment de cette importation du conflit israélo-palestinien, la France insoumise va le faire à l'Assemblée nationale. Avec une exposition médiatique redoublée. Absolument, et avec aussi le danger que derrière ceux qui vont s'y opposer avec le plus de véhémence, c'est le Rassemblement national, et que aussi, mais ce genre d'absurdité et de propos scandaleux de la France insoumise, caricaturaux sur Israël, ça fait aussi des voix au Rassemblement national. Plus la France insoumise va être caricaturale, plus le Rassemblement national va monter. Ce sont les deux faces d'une même pièce, ce sont des alliés objectifs. Sans transition, et encore que, vous organisez avec l'UEJF la soirée de Pourim. Quelques détails avant Absolument, oui. La transition, elle est claire, c'est qu'on lutte contre l'antisémitisme, mais il faut aussi créer des moments de bonheur, des moments de joie pour les étudiants. C'est complètement ce qu'on fait. Le 11 mars, le samedi 11 mars, au Salon Hoche, une soirée, 1000 étudiants réunis. Vous trouvez toutes les infos sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram de l'UEJF. C'est avec Taglit Lahavaya et l'agence juive. On n'a pas besoin d'être adhérent à l'UEJF pour... Non, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux et vous aurez la chance d'avoir le contact de la vice-présidente de l'UEJF qui est avec nous à quelques mètres de moi sur ce plateau. Merci Samuel Lejoyeux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'UEJF et qu'on peut retrouver votre intervention en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci Steve Bon après-midi.